En Côte d'Or, le coût moyen journalier d'une maison de retraite pour un résident varie de 50 € par jour à 100 voire 150 €. Un tarif donc très aléatoire, variant du simple au double voire même au triple, qui ne s'explique pas forcément par la qualité du service dispensé, mais tout simplement pour une question de statut de l'établissement. Vous pouvez avoir un établissement hospitalier, comme l'établissement hospitalier pour personnes âgées que nous avons sur Dijon, où ça tourne autour de 50 €. Vous avez un établissement qui est financé ou qui fait partie de la caisse primaire, comme les établissements UGCAM, donc qui ont un financement particulier. Ce sont des établissements avec un statut associatif, mais à but... non, c'est un établissement privé à but non lucratif. Donc ils ont des financements à côté qui sont financés par des caisses, par les mutuelles. Et donc ces établissements-là, tout dépendra du financement qu'ils ont à la création. Donc quelle est la politique sociale qui a été voulue à la création? Tout dépend de la façon dont l'établissement a été créé à la base. Lorsque la personne âgée peut régler les coûts afférents à son hébergement en maison de retraite, il n'y a entre guillemets pas de problème. En revanche, si elle ne peut régler, ce sont notamment ses enfants qui devront payer la facture. Alors ça devient de plus en plus difficile, parce que si elle ne peut pas payer sa maison de retraite, en tout cas déjà il y a des établissements qui ne la prendront pas. Hein. Je ne vois pas d'établissement qui... Ou alors vous avez l'aide sociale, vous avez des établissements qui sont à 100% aide sociale. Et après, il y a aussi l'obligation alimentaire des enfants, de la famille. Vous avez les enfants, les frères, les sœurs... Donc il y a une obligation alimentaire des enfants, donc les enfants vont participer au financement de la maison de retraite. Donc ça arrive, vous avez ici des gens qui ont 2, 3 enfants et qui se portent garant pour le paiement de la maison de retraite. Ou alors, il y a aussi des gens qui ont anticipé, qui ont pris une assurance dépendance pour pouvoir financer au cas où ils sont dépendants et qu'ils ne peuvent plus rester chez eux. Toutes personnes âgées peuvent demander l'APA en fonction de son degré de dépendance. Elles peuvent également bénéficier de l'APL, même en maison de retraite. Mais le point important reste dans l'anticipation des besoins de ces personnes pour éviter que le placement en maison de retraite ne devienne un véritable cauchemar pour la personne âgée et sa famille. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.